de Stige. Nous avons devant nous une œuvre de Piet Mondrian, composition A, en 1923. C'est une huile sur toile à la Galerie nationale d'art moderne contemporain de Rome. Le mouvement de Stige, le style en néerlandais, est un mouvement d'avant-garde européen des années 20. Ce mouvement artistique, issu du néoplasticisme, a profondément influencé l'architecture du XXe siècle, et en particulier le Bos. Le mouvement emprunte son nom à la revue de Stige, revue d'art plastique et d'architecture, publiée de 1917 à 1928, à l'origine de cette nouvelle esthétique. Le but de la vie est l'homme, le but de l'homme est le style. C'est l'intérieur de la maison Schroeder, la chambre d'enfant, la source au centre Georges Pompidou. Une sobriété des formes et une pureté des couleurs. On constate que l'artiste Piet Mondrian, maître théoricien du néoplasticisme, définit cette nouvelle esthétique par l'équilibre harmonieux de traits verticaux et horizontaux, car avec des couleurs dites pures, bleu, rouge et jaune, mélangées aux non-couleurs, noir, blanc, gris. Ça, c'est très intéressant. Il faut bien faire attention et bien comprendre ces deux choses. Les couleurs pures, ce sont les couleurs bleu, rouge et jaune. Et les non-couleurs, ce sont le noir, le blanc et le gris. Bien sûr, d'après la théorie du maître Piet Mondrian. Cet aspect pur des éléments dans des proportions équilibrées permet d'atténuer le tragique dans la vie et dans l'art. C'est une réplique de Piet Mondrian. Dans le domaine pictural, les couleurs sont appliquées en aplat, sans mélange. On retrouve également cette esthétique dans l'architecture, avec la superposition de formes géométriques. Ici, pas de place pour le superflu. Les lignes sont épurées en opposition au style baroque. La plupart de ces meubles envisagent un environnement utopique par le biais de l'art abstrait, d'une harmonie universelle dans l'intégration complète de tous les arts. C'est une réplique de Marc Viexoek. Alors, comme vous voyez sur la photo, c'est une application théorique de la pensée de tous les maîtres de l'époque de Stige. Regardez bien les couleurs au plafond et sur les murs, ainsi que les couleurs et les formes appliquées sur les meubles de l'espace.
Alors, il y a une harmonie architecturale, une fluidité bien présentée. Alors là, on va passer à la chaise rouge et bleue de Griet Rietveld en 1918. Une chaise rouge et bleue de Griet Thomas Rietveld de 1918 est un design iconique du mouvement de Stiegl. Marc Wieczorek écrit que Rietveld proposait un usage fonctionnel de la couleur. Dans sa chaise, le jaune souligne les extrémités des barreaux, donnant l'impression d'une force irradiant vers l'extérieur, tandis que la froideur du bleu crée le recul qui invite à l'assise. Le rouge, quant à lui, confère une apparence de solidité à cette mince découpe de contreplaqué qui forme le dossier aux critiques dénonçant l'inconfort de la chaise rouge-bleue. Rietveld répondra: ce n'est pas vraiment une chaise, mais un manifeste. Cité par Christophe Blas en 1917 d'après le catalogue de Stiegl, page 146. Alors là, on voit bien la forme de la chaise, on voit bien la théorie des maîtres de l'époque de Stiegl, les couleurs aussi, une application bien courante des couleurs pures qui sont le rouge, le bleu et le noir et le jaune. Là, on passe à la chaise zigzag de Griet Rietveld, composée de 4 panneaux de bois plat articulés bout à bout pour former une forme en Z. Le fauteuil de Rietveld rejette les caractéristiques classiques de la chaise, 2 bras, 4 pattes et un siège rembourré. Chaque panneau joint le suivant à des angles mathématiquement précis avec un minimum d'écrous et de boulons. La pièce affirme sa conception intrinsèquement linéaire et semble être autant une sculpture qu'un objet utilitaire. Maintenant, on va passer à la lampe GISO 404 de Oud. En 1927, l'architecte néerlandais J.P. Oud a conçu une lampe pour piano pour le cadeau de mariage d'un ami. Cette lampe a ensuite été mise en production sous le nom GISO 404. Là, on va passer à un autre chapitre, très intéressant bien sûr, parlant de l'architecture et de style. La contribution du style à l'architecture du siècle est quantitativement beaucoup moins importante qu'on ne le pense généralement.
les deux petites maisons que Van 't Hoof réalisa en 1916, avant bien sûr la fondation du mouvement, sont d'aimables pastiches de Wright, et quand les constructions de Wills se rapprochent plutôt de l'art déco, Wills quitte d'ailleurs très vite le mouvement. Quant à Oud, il appartient beaucoup plus à ce que l'on nomme le style international que style proprement dit. Cette contribution architecturale du style se résume à peu près au projet de Van Doesburg et Van Estern, exposé dans la galerie de Léonce Rosenberg à Paris en 1923, et au travail de Griet Rietveld. En ce qui concerne les projets Rosenberg, une sombre querelle d'attribution due aux revendications de paternité de Van Esteren oppose depuis longtemps les partisans de l'architecte à ceux de Van Doesburg. Or, il s'agit là d'une fausse question, ou plutôt d'une question mal posée. L'essentiel est en effet qu'il y ait une différence formelle très nette entre le premier de ces projets, un élégant hôtel particulier qui anticipe de quelques années sur le style international, et les deux derniers, une maison particulière et une maison d'artistes, et que cette différence soit la conséquence de l'intervention non du peintre, puisqu'il est consignataire des trois projets, mais de la peinture. La première maquette était blanche, les deux autres polychromes. Le point de départ de ces deux derniers projets fut en effet la possibilité de penser en même temps l'articulation colorée du bâtiment et son articulation spatiale, et le slogan tapageur mais énigmatique de Van Doesburg, selon lequel la couleur devient, dans ces projets, matériau de construction. N'est pas un vain mot, c'est en effet la couleur qui permet l'élémentarisation de la surface murale, elle-même en conduisant à l'invention d'un nouvel élément architectural. L'unité indivisible de l'écran, le caractère propre des deux derniers projets Rosenberg, comme le montre Van Doesburg dans les célèbres dessins axonométriques réalisés par lui. Là, je vous propose plus d'images pour le style architecture.
Bon, après ces images, je vous propose un ensemble de questions pour évaluer toutes les connaissances que vous avez apprises pendant cette vidéo. Alors, cette petite évaluation sera sous forme d'exercice, sous forme de questions, et je vais vous proposer 2 ou 3 réponses. Après, vous allez choisir la bonne réponse. Alors, question numéro 1. Que veut dire vestige en français? Alors, B, le dessin. C, le style. Deuxième question. Quel est le support de diffusion de ce mouvement? Une revue française créée à Paris en 1927. Une revue belge créée à Anvers en 1923. Une revue hollandaise créée à Leiden en 1917. Question numéro 3. Par qui le support de diffusion de la question 2 fut-elle créée? Par Oud, Rietveld, Huszár, Severini, Van Desburg, Piet Mondrian. Question numéro 4. Quel est l'autre nom pour désigner de style? Néo-abstrait, néoplasticisme, néostyle. Question numéro 5. Sur quelle célèbre école ce mouvement exerça-t-il une influence? L'école de Paris, l'école du Louvre, le Boss. Question numéro 6. Que finit par n'admettre comme figure ce mouvement qui préconise également l'aplat et limite les couleurs au bleu, jaune, rouge. Des losanges et des demi-cercles, ou des cercles et des points, ou des lignes horizontales et verticales. Question numéro 7. Que reprochait Van Desburg à Mondrian, ce qui éloigna ce dernier du groupe, pendant ainsi peu à peu son unité. Sa formation, de ne pas être assez dogmatiste, de ne laisser aucune place à l'imagination et à la fantaisie. Question numéro 8. Comment s'appellera le mouvement dissident 1924 de Van Desburg dans les concepts de base, introduction de l'angle aigu.
Deusbergisme, anglais gutisme, élémentarisme. Question numéro 9. Quel nom donne-t-on à l'architecture de l'entre-deux-guerres qui doit beaucoup à De Stijl? L'art nouveau, style rococo, au style international. Alors, je vous ai proposé toutes ces questions sous forme, bien sûr, d'un... Vous allez voir que c'est un peu différent de la classe, mais c'est tout à fait normal. On essaye de s'adapter, d'adapter le cours avec le contenu et les exercices. Ces exercices, ce sont des exercices sous forme de quiz et cela n'empêche que vous pouvez prendre un sujet, peu n'importe, bien sûr qui parle de mouvement de Stijl, et rédiger un texte complet qui peut rassembler toutes les interventions que je vous ai proposées sur cette vidéo. Et bien sûr, pour les réponses de ces questions, je vais vous les proposer dans la prochaine vidéo. Et merci.